Le logiciel Unicorn permet de piloter l'Actastar. Le pilotage peut être soit manuel, soit automatique. Pour utiliser de façon automatique l'Actastar avec Unicorn, on doit programmer au préalable le sous-programme Method Editor dans Unicorn. Nous allons voir sur cette partie comment programmer Unicorn. Alors d'abord, on choisit ici une nouvelle méthode. Par exemple, il y a des méthodes prédéfinies qui donneront le nombre d'étapes. Alors par exemple, nous on va choisir effectivement un échange de cations. OK. Les différentes étapes vont s'afficher sur la partie blanche ici. Voilà. Alors, il y a plusieurs pages à programmer. D'abord, Method Setting, c'est pour programmer les paramètres généraux. Alors par exemple, on choisit la colonne. Parmi les colonnes qui sont vendues, on va prendre celle-ci par exemple, et donc ça affiche les propriétés de la colonne. Et on peut mettre un flow général, c'est-à-dire un débit général. Pour l'instant, on va mettre 1 par exemple. Il y a une deuxième page qui permet donc de programmer tout ce qui est avant la chromatographie pour la mettre en service. Donc on appuie sur cette page, on peut choisir ici combien de CV, c'est-à-dire de volume de colonne, doit-on passer pour que ça soit équilibré. Alors 5 CV, sachant que notre volume de colonne est de 5 ml, ça veut dire que ça va passer 25 ml pour équilibrer la chromatographie. On peut aussi changer par exemple le débit, les concentrations de A et de B, etc. Ensuite, on peut programmer la partie échantillon, soit on utilise la boucle pour injecter le produit, soit on utilise la pompe. On va par exemple choisir la boucle, on peut changer le volume. Alors pour la boucle, c'est prédéfini. On pourrait changer la longueur du tuyau pour changer le volume de la boucle. Il y a d'autres options, on peut encore modifier le débit à ce moment-là, et on peut aussi commencer le fractionnement. Dans la chromatographie échangeuse d'ions, il y a une partie filtration, c'est Watch Out About ici. On peut programmer le volume à filtrer, ici c'est 5 fois le CV, c'est-à-dire 25 ml. Il y a d'autres options, à nouveau, on peut changer le débit, les concentrations, et aussi mettre ici une valeur pour le fractionnement. Autre étape, l'élution, alors soit elle peut être isocratique, soit sous forme de gradient. Quand c'est sous forme de gradient, on peut remplir le tableau, la vitesse de changement des tampons, de mélange aussi. On peut fractionner, là aussi on peut modifier le débit par exemple. Et enfin, dernière étape, on programme la remise en service du chromatographe, ici par exemple en passant certains produits, les tampons, avec les changements de débit par exemple.